Peshut Moray Rabotai, je n'étais pas prévu d'être avec vous aujourd'hui, mais voilà, je suis avec vous. Vous savez, de là, vous voyez que il n'y a que Hachem qui décide des voyages, il n'y a que Hachem qui décide notre parcours de la vie. Beaucoup de fois, on prévoit des choses, il n'y a que des choses d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de fois, on dit demain, je vais faire, demain, je vais faire, demain, je vais faire. Et à la fin, il n'y a que ce que Hachem a décidé pour toi de faire, c'est ça qui va se passer. Il faut toujours avoir l'Emouna au Akadosh Baruch Hu pour tout ce qui peut vous arriver, que ce soit que pour le bien qu'est la raison. De la paracha de demain, il y a une phrase qui est spectaculaire. De la paracha de demain, on va lire et à Moshe, c'est écrit comme ça. Et à Moshe, il a dit, monte chez Hachem. C'est bizarre. Ve'el Moshe Amar, allez el Hachem. Ata ve'Aaron nada babihu. Et à Moshe, il a dit, monte chez Hachem. Qui a dit à Moshe? Le langage, c'est par exemple, David, il dit à Moshe, monte chez moi. C'est quoi ce langage qu'Hachem il emploie? Et à Moshe, il a dit, monte chez Hachem. Qui a dit à Moshe? Monte chez Hachem, toi et Aaron et ses enfants. Qui? On ne dit pas. Et après, il s'écrit, il n'y a que Moshe seul qui peut approcher, et Hachem, et les autres non. Alors maintenant, la question elle est, qui a dit à Moshe, monte chez Hachem? Dans la page suivante, c'est écrit, Vayomer Hachem el Moshe, allez Elai. Voilà, là c'est correct. Et Hachem il a dit à Moshe, monte chez moi. Ça c'est correct. Ça c'est Hachem qui dit à Moshe, monte chez moi. Mais là, de la page d'avant, qui a dit à Moshe, monte chez Hachem? Qui? À Botaï, il y a le Ramban qui dit quelque chose de magnifique. Il dit que dans le ciel, il y a un malach qui s'appelle Matatron. Et ce malach-là, avant, il était un homme qui s'appelle Hanoch. Et Akadosh Baruch Hu, à l'époque du déluge, et Akadosh Baruch Hu, il avait peur qu'il devienne rachat. Alors, il est mort avant, il était un grand sadique. Il est mort, mais il était un grand sadique. Alors, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il l'a pris Gouf Onshama, parce qu'il devait vivre longtemps, il ne va pas le tuer. Alors, Hachem, il l'a fait monter au ciel, comme il y a un avis, il l'a rendu à Malach. Mais non seulement qu'il l'a rendu à Malach, il lui a donné un nom terrible. Il lui a dit, tu es comme moi. On peut t'appeler aussi Hachem. Et de temps en temps, ce malach-là, il s'assoit sur le trône d'Hachem. C'est grave, hein? Vous savez, imaginez-vous au Maroc ou en Arabie Saoudite, quelqu'un qui s'assoit sur le trône du roi, condamné à mort. Qui peut s'asseoir sur le trône d'Hachem? Mais Akadosh Baruch Hu lui a donné la permission. Tu t'assois. Alors maintenant, El Moshe Amar Ali El Hachem, ça c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, maintenant tu vas monter, tu vas voir celui qui est assis sur mon trône. Il s'appelle aussi Hachem. Shemo Keshem Rabo, comme ça on dit. Son nom comme le nom de son maître, qui est Hachem. La folie. La folie. Mais il n'y a que toi seul qui va t'approcher vers lui, et pas les autres. Il n'y a que toi seul.
De là, vous voyez la grandeur d'un être humain. Moi, lorsque j'ai lu ça, je suis resté comme ça, bouche bée. Oh Hachem, j'ai répondu à une question. Qui a dit à Moshe, monte chez Hachem? Ben, c'est Hachem qui a dit à Moshe, monte, tu vas voir Hachem. Monte, tu vas voir ce monsieur qui était une fois un monsieur, il était un être humain, et regarde ce qu'il est devenu. Il est devenu un malach. Va voir. Ça veut dire que l'homme, il peut atteindre un niveau d'être malach. On n'a pas besoin d'être malach pour devenir malach. On peut être malach et habiter dans ce monde-là. Et être malach. On n'a pas besoin d'aller au ciel pour devenir malach. On peut être malach même dans ce monde-là. Est-ce que vous savez que nous, on est mieux que les malachim? Alors ceux qui entendent le mot malach, waouh, malach, ben nous on est mieux qu'eux. Pourquoi? Parce que le malach, ils habitent là-haut. Eux, ils progressent pas. Ils sont, du premier jour qu'ils ont écrit, ils n'ont pas d'Etzahara, ils n'ont pas de mitzvot. Donc, ils restent les mêmes. C'est comme, par exemple, vous prenez cette coupe-là, vous la posez là. Elle reste là-bas. Et elle bouge pas. Elle bouge pas, elle reste. Et elle n'a aucune utilité. Oui, l'utilité, et de temps en temps, quelqu'un va venir poser une pièce. Mais la coupa, elle reste toujours la même coupa. Elle va pas changer de, elle va pas devenir voiture. Elle va pas devenir Rolls-Royce. Elle va pas devenir un avion. Elle reste coupa. Le malach, il reste pas là. Mais l'être humain, non. L'être humain, à cause des mitzvot que le bon Dieu lui a donné, il progresse. Il monte. Il monte. Il monte. Le malach, il s'appelle Omed. Le malach s'appelle debout, parce qu'il bouge pas. Il avance pas. Mais l'homme, il s'appelle Me'aler. Et Mehokotei Telechu. Kolashonea. Halachot, halichot. On vit, on marche, on fait des mitzvot. Même après 120 ans qu'on quitte ce monde, et on laisse derrière nous des enfants qui suivent la Torah, ils continuent. Et nous, on continue à progresser là-haut. Et lorsqu'on a fait des mitzvot en bas, comme du Hesed, la Tzedaka c'est un compteur. Même après 120 ans, la Tzedaka que tu as fait dans ta vie, elle te fait monter là-haut. Donc, même après 120 ans, tu continues à monter là-haut. Mes amis, c'est ça ce que Hachem a voulu montrer à Moshe Rabbeinu. Moshe, je vais te montrer un homme qui est devenu malach et il a le même nom que moi, mais tu vas voir, et personne ne peut l'approcher, mais toi tu vas l'approcher, mais il faut savoir qu'avec la Torah, dans ce monde-là, c'est ça le message, dans ce monde-là, avec la Torah, on progresse et on devient malach avec la Torah. N'oublie pas une chose, que chacun de nous, il s'appelle Hachem. C'est grave ce que je vous dis. Ou pas. C'est grave. Mais je ne me trompe pas. Parce que Adam, le mot Adam, c'est Mina Adama. Adam, c'est tu viens de la terre. Mais Adam, si tu calcules Adam, c'est le chiffre 45. 45. Et si tu prends le nom de Dieu, Hachem, et si tu calcules le nom d'Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Vav, Dalet, ça fait 20, Ke, He, Aleph, ça fait 6, Vav, Aleph, Vav, ça fait 13, et Ke, 5 et 1, ça fait le chiffre 45. Donc ça veut dire que le nom de Dieu, le Miloi Alfin, c'est le chiffre 45. Adam, 45, le nom de Dieu, 45. Voilà. C'est-à-dire que nous aussi, on s'appelle Hachem, avec un Aleph. Et de plus, vous savez, j'ai vu cette semaine dans un livre qui dit, pourquoi la Torah dit, Banim atem l'Hachem Elokechem, vous êtes les enfants d'Hachem. Vous savez pourquoi? Parce que nos neshamot, ils viennent mitahat kisei hakavod. Donc, on est les enfants d'Hachem. Parce qu'on est né, on est sous le trône d'Hachem. Puisqu'on est sous le, donc on a une proximité
très très forte avec Akadosh Baruch Hu. À tel point qu'on dit, Kuchaberechu, Oraita, Am Israël, la Torah, et les bénis Israël, et Hachem, on est une seule personne. C'est ça la beauté. Mais il faut qu'il y ait la Torah. C'est la Torah qu'elle fait le hibour, qu'elle fait la connexion entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on devient Hachem et Israël. Moi et Hachem. Et Asou de Mishkan, Vishachati Bitocham. Il y a un pasuk. Faites-moi un sanctuaire. Ça veut dire, faites de votre corps une place pour moi et je résiderai avec vous. Donc on devient une seule chose, une seule partie. Hachem et la Torah. Hachem et moi, ensemble. On fait un ensemble. Donc à Boudaï, c'est ce que la Torah ici, Bémet, c'est de la folie, c'est ce pasuk. Mais El Moshe Amar, allez El Hachem. Et à Moshe, il a dit, va chez Hachem. Qui a dit à Moshe, va chez Hachem? C'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, va voir celui qui était un homme et qui a mon nom à moi. Il s'appelle lui aussi Hachem. Va voir. Comme ça, tu vas prendre exemple. Savoir la grandeur de Am Israël. La grandeur de Am Israël. La grandeur de Am Israël, on est très divin. On est Elahi. Vous savez, les tzadikim, les mkoubalim, on les appelle Hamkoubal ha'elahi. Le mkoubal elahi, ça veut dire le nom de Dieu. On met le nom de Dieu sur le tzadik qui est mkoubal. Pourquoi? Parce que le tzadik, il suit le schéma d'Hachem, il devient comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Ritzon Yere'av Ya'asi. Vous savez qui commande le bon Dieu? Hachamim me disent, le seul qui commande le bon Dieu, c'est le tzadik. Il le commande. Il lui impose. Je veux que tu fais ça. Je veux que tu fais ça. Et Hachem, il est obligé de, comme un esclave, d'exécuter. D'accord, patron, je fais. Et Hachem, il nous appelle patron. Pourquoi? Parce que nous, on l'appelle patron. Parce que nous, on appelle Hachem patron. On l'écoute. Hachem nous rend la monnaie. Il nous appelle patron. Il nous écoute. C'est pour ça qu'on dit, Kishem Hachem dika alecha. Le nom de Dieu, il est en toi. Avogodel Eloheinu. Alors faites kavod Hachem. Quel privilège il vous a donné que son nom, il est en vous. Quand vous mettez Tfili, c'est le nom d'Hachem qui est sur toi. Banim atem Hachem Eloheinu. Vous êtes les enfants de Hakadosh Baruch Hu. Ki becha bahar. Ki bechem bahar Hachem. C'est Hachem qui vous a choisi pour être son peuple, pour être lui-même, pour vous faites partie de lui. Ça, c'est les zrout. Mais tout ça, Rabotai, lorsqu'il y a la Aliyah, on étudie la Torah, on respecte la Torah, on fait les mitzvot. Alors la connexion, elle devient avec Akadosh Baruch Hu. Par exemple, je termine. On dit, au beau titbikoun, il faut être collé à Hachem. Et la Gemara pose une question. Comment on peut être collé à Hachem? Esh ochla. Hachem, c'est le feu. Comment être collé avec lui? Et puis, la réponse, elle est spectaculaire. Les me disent, être collé à Hachem, pas les actions. Hachem, il fait du hesed. Tu fais du hesed. Hachem, il est miséricorde. Tu sois miséricorde. Hachem, il est patient. Sois patient. Enfin, les choses que Hachem t'a dit de faire, tu les fais. Alors, c'est ça qui va te coller avec Akadosh Baruch Hu, sans se faire ébranler. Alors, Rabotai, n'oubliez pas une chose. Aujourd'hui, on parle des guerres, on parle de plein de choses. On ne sait pas comment le monde va se terminer. On est en train de voir des guerres de partout. Et une seule chose qu'elle nous protège, la Torah Kidusha. Première chose, la tzedaka, le hesed, l'étude de la Torah. Prenez de votre temps pour Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, Rabotai. C'est ça. C'est comme ça, Rabotai, qu'on devient. Mes amis, que Hachem vous protège, vous et vos rabbanim qui sont présents, et que Hachem vous donne bracha v'atzlacha. Et on souhaite, v'et Hachem, une grande réfoua chez les mains, à Meir, au Hayon, quand je rebatais la halab, Gol Gezerot, Kachot Verot, Bigzo, alors Gezerot, Bémet, je suis venu. Pour lui, j'ai une grande akaratatov, une grande reconnaissance, ça fait 15 ans, qui est toujours avec moi, alors chaque fois que je viens, il prend toujours son temps pour moi, et j'ai une grande reconnaissance pour lui.
Donc, avec les deux Akadosh Rebisrot, Rabbi Himido, Akadosh lui envoie, il faut hacher là. Simplement, je vous présente, si jamais vous le voyez cette prochaine, le rabbin Chitrit, qui est là, lui, il s'occupe beaucoup des pauvres en Israël. Il s'occupe des veuves, des femmes veuves. Il s'occupe des orphelins. Il leur fait les tfilines. Bémet, moi-même, je lui donne presque, chaque année, je lui donne 40 000, parce que je sais ce qu'il fait, le travail qu'il fait. Donc, si jamais vous le voyez, Hachem, il faut l'aider, et puis se retrouver, et puis de soi avec vous. Amen. Bracha ve'atzlacha. Amen.